Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique au réveil pour une nouvelle vidéo antérieure à celle de mercredi d'ailleurs. N'allez pas chercher une logique de publication ici entre quelques réserves, week-end tranquille dans le sud lors du pont de l'Ascension, la réouverture des salles. Bon bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie mais plutôt parler de ce film d'horreur sorti en 1979 et réalisé par le grand metteur en scène canadien David Cronenberg, Chromosome 3 ou The Brood en VO. Titre français assez étrange, d'ailleurs, n'allez pas chercher Chromosome 1 ou Chromosome 2, hein. Non, ce n'est pas une saga. Et pourquoi cette appellation francophone? J'avoue que ça me dépasse un petit peu. Si vous avez une réponse à apporter à ce sujet, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Art Hindle, pas très connu. Oliver Reed, lui, oui, il a eu une grande carrière qui malheureusement s'est interrompue net lors du tournage de Gladiator par une crise cardiaque fatale. Samantha Egger, et citons aussi la présence de la petite fille à l'époque, qui a bien grandi j'imagine depuis, Cindy Haynes, qui n'a pas eu une carrière d'actrice par la suite, mais qui est très convaincante ici dans ce brûlot. Alors, quelle est l'histoire de ce Chromosome 3? Pour faire simple, on va suivre un mari et père de famille qui s'inquiète pour sa petite fille et qui s'est séparé de sa femme, ou épouse, ou ex-épouse, on ne sait pas trop, qui a été placée dans une sorte d'institution, mais on va dire assez libre, en mode thérapie à la campagne, auprès d'un docteur qui utilise des techniques de psychiatrie assez novatrices, à la limite de la légalité, pour faire ressortir le traumatisme de ses patients. Il utilise une substance qui s'appelle le psychoprotoplasme, voilà. Et donc, ainsi, ces patients peuvent tout mettre sur la table en mode souvenirs d'enfance, etc., ou autre torpeur, mais ça laisse quelques séquelles ou traces sur le corps, notamment des stigmates, voilà. Et plus c'est affinité, vu le film. Et donc, le père est inquiet, parce que si son épouse, il n'est plus avec elle, ou on ne sait pas trop, enfin voilà, c'est surtout que, de temps en temps, elle a le droit d'avoir, donc, en sa compagnie, leur petite fille, très jeune, qui doit avoir 5-6 ans, hein, qui est à la maternelle et tout. Et à chaque fois qu'elle revient de là-bas, le père se pose des questions, et à un moment, il découvre que sur sa fille, il y a des traces de coups. Donc il se demande si son ex-femme, enfin la mère de sa fille, donc, qui s'appelle Nora, ne frappe pas celle-ci, à moins que ce soit le docteur. Ouf, bizarre. Donc il va mener une enquête à l'aide d'anciens patients, des parents donc de son ex-épouse, enfin de Nora, etc., pour savoir ce qui se passe et surtout pour protéger, voire sauver Cindy, qui s'appelle pas Cindy dans le film, ça c'est l'actrice, elle s'appelle Candy, Cindy, etc. Bon bref, vous avez compris, hein, c'est le combat d'un père, hein. C'est mon fils, ma bataille, alors là c'est plutôt c'est ma fille, ma bataille, tiens, chanson de Balavoine que je chante comme ça, c'est pas un hasard parce que elle avait été inspirée, cette chanson, par le film Kramer contre Kramer. Et il s'avère que David Cronenberg a cité ce métrage-là dans une interview qu'on peut retrouver sur YouTube, hein, qui avait été publiée sur Canal+, et présenté par Jean-Pierre Dionnet à l'époque, et où il explique que ce Chromosome 3 de Brood est très autobiographique, et donc ainsi il cite ce film-là, c'est sa version à lui horrifique, parce qu'à l'époque, ou peu avant, il avait été en instance de divorce, et sa femme avait pris leur fille, et elles étaient allées dans une sorte de secte, et il a dû l'arracher de là-bas, parce qu'il était très inquiet. Et c'est ainsi d'ailleurs que dès le début du film, cette thérapie menée donc par le docteur Raglan, je crois, de nom, voilà, enfin, de tête, j'ai son nom comme ça, hein, je l'ai pas sous les yeux. Le gars, il est présenté comme un gourou, on le voit haranguer son patient, qui s'appelle Michel dans la VF, il dit « Ah oui, alors, allez, non, tu t'appelles Micheline et tout », il joue le rôle du père qui a traumatisé son fils en face, et c'est terrible, c'est une scène remarquable d'ailleurs, et on peut se poser des questions sur les préceptes de ce docteur en psychiatrie qui a l'air très centré sur ce qu'il fait et qui semble cacher quelques secrets. Et très vite, on va se rendre compte que ça va beaucoup plus loin donc, que ces histoires de patients-docteurs. À un moment, une petite créature va apparaître, très étrange, une sorte de petit chaperon rouge tout petit, on ne sait pas trop, qui va attaquer des gens et tuer des gens. Voilà, je ne vais pas expliquer qui, parce que je ne veux pas spoiler, mais ça va se transformer en slasher à un certain moment. Très bien filmé d'ailleurs, comme souvent avec Cronenberg, hein, beaucoup de suggestions, on ne voit pas la créature très vite, elle est révélée petit à petit, plan après plan, à chaque fois qu'elle apparaît, et ça va tourner vraiment à une horreur psychologique et physique à la fois, qui va bien sûr avoir des contours de body horror, puisque c'est du David Cronenberg. Dès le début, on sait que cette psychiatrie génère quelques séquelles sur le corps, voilà.
Et c'est, bon, je peux donner mon avis, ça y est, c'est un très bon film. J'avoue que j'ai encore un peu de retard sur la filmographie de Cronenberg. Jusque-là, mes préférés étaient La Mouche et Dead Zone, c'est encore mes préférés. Mais je pense que j'ai enfin trouvé le troisième film qui m'a ultimement marqué après un visionnage, donc de la filmographie du monsieur. Même si j'avais beaucoup aimé Vidéodrome à l'époque, Scanners aussi, il faudra que je revoie Existence, etc., Crash, voilà. Mais là, il y a quelque chose de très marquant dans ce film, et j'ai beaucoup apprécié dans l'ambiance. Parfois c'est irrespirable, tu retiens ton souffle, tu te dis waouh, c'est quoi cette créature et tout, et puis tu te rends compte sur le final, sans en dire plus, j'ai pas envie de parler du final en détail, mais il est vraiment violent et traumatisant, que c'est particulier quand même. Et c'est intéressant de voir ici un film très autobiographique, donc de son auteur, qui part dans une forme de surréalisme, science-fiction fantastique, si vous voulez, sur la fin, comme quoi l'horreur, et même dans le sens général, tout ce qui est fantastique, science-fiction, peut vraiment renvoyer à nos peurs personnelles et ressortir des histoires vraies comme ça, de façon assez particulière et détournée. Et je pense que pour Cronenberg, ce film a été une forme de thérapie, à l'image donc de ces patients qui subissent ces thérapies du docteur au début, et puis voilà. Et je trouve ça très intéressant à analyser sur le plan psychologique, quelque part. Je pense que Cronenberg, ça lui a fait du bien, ce film. D'ailleurs, je crois savoir que ce métrage, qui est son 5e ou 6e à l'époque, j'ai un doute là-dessus, a été considéré, avec le recul, comme son premier très bon film. Et ce n'est pas un hasard. Je pense que ça a pas mal construit ensuite sa façon de faire du cinéma. Et au-delà donc de l'aspect personnel, il y a aussi une critique de la société derrière, comme souvent dans les films d'horreur. Cette thérapie comme ça, assez particulière. Ça rappelle un petit peu cette folie américaine, malheureusement encore présente de nos jours, des thérapies de conversion, voilà. On en a récemment parlé d'ailleurs à la télé, il me semble, enfin dans les actualités. Et il y a quelque part quelque chose comme ça, voilà, c'est un groupe très sectaire et on voit que le docteur il est très dur avec ses patients. Et voilà, enfin, bon, j'en dis pas plus, mais voilà. Entre ces scènes-là qui sont marquantes psychologiquement, les moments où la créature agit, etc., l'enquête donc de cet homme perdu, de ce père de famille qui veut à tout prix protéger sa fille, peut-être essayer de sauver son épouse aussi, on ne sait pas trop, enfin son ex-épouse, je ne sais vraiment pas s'ils ont divorcé dans le film, j'ai un gros doute là-dessus, mais peu importe. Et puis après, voilà, d'autres personnages autour, donc les grands-parents, la maîtresse de la jeune Candy, etc. Et il y a une scène terrible d'ailleurs, sans en dire plus, à l'école, à la maternelle, hein, l'équivalent de la maternelle, où les enfants vont être témoins d'une scène, la vache, ils ont tourné ça comme ça. Alors évidemment, j'imagine Cronenberg a dit avant aux gamins, voilà, ça va être comme un jeu et tout, c'est un jeu de rôle, voilà. Mais quand même, c'est particulier, voilà. Intégrer une scène d'horreur, une scène dure avec des enfants autour, c'est pas forcément facile à faire. Là, vous allez songer par exemple à Shining avec le petit Danny et tout. Mais ouais, c'est marrant. Des choses qu'on ne ferait peut-être plus trop aujourd'hui d'ailleurs. 1979, une autre époque. Donc voilà, c'est un film passionnant avec plusieurs lectures, donc sociétales, psychologiques, personnelles pour son auteur. Et franchement, les acteurs sont très bons, il n'y a pas de souci. Samantha Eggar est excellente dans le rôle de cette épouse, on va dire, traumatisée et tout. Il y a aussi l'idée de traumatisme des parents qui ont maltraité leurs enfants. Est-ce qu'un enfant qui a eu des parents qui le maltraitent va reproduire ça sur ses enfants? Il y a cette question-là aussi, très intéressant. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire et c'est déjà pas mal sur ce film. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Chromosome 3, The Brood. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.